Est-ce que vous êtes du genre à procrastiner et à remettre au lendemain ce que vous pourriez faire aujourd'hui? La procrastination, elle est souvent empreinte de peur et il y a souvent des bénéfices cachés à repousser ce qu'on pourrait faire le jour même à plus tard. Concrètement, lorsque vous procrastinez, donc lorsque vous ne faites pas tout de suite ce que vous pourriez faire et lorsque vous décalez l'échéance, il faut peut-être vous demander pourquoi est-ce que je ne fais pas aujourd'hui ce que je pourrais faire? Pourquoi je procrastine? Pourquoi je repousse ce que j'ai à faire finalement? Et vous allez vous rendre compte que, alors souvent c'est des tâches qui sont quand même un peu ingrates, c'est des choses qu'on n'a pas envie de faire, ça va peut-être être du rangement, ça va être appeler quelqu'un, prendre un rendez-vous, mais derrière cette procrastination, derrière le fait de repousser l'échéance, il y a souvent une peur et puis il y a aussi ce qu'on appelle un bénéfice caché, un avantage. Quel est l'avantage pour vous à ne pas faire tout de suite ce que vous pourriez faire? Parce que qu'est-ce que ça pourrait engendrer dans votre quotidien si vous faisiez cette chose? Par exemple, je dois prendre un rendez-vous chez un spécialiste de santé. Souvent, c'est pas franchement, quand on prend un rendez-vous chez un spécialiste médical, c'est soit parce qu'on a un souci de santé, c'est soit parce que vous devez prendre un rendez-vous chez le dentiste, admettons, pour faire un suivi, voilà, un suivi annuel ou autre. Et souvent, voilà, on n'est pas super enthousiaste à l'idée d'aller voir le dentiste. Enfin, personnellement, moi, c'est pas du tout quelque chose qui me fait vibrer, hein. Je suis même très très phobique de ça. Donc, dans ce genre de cas, on a tendance à procrastiner, à se dire oui, oui, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Sauf que quand on connaît les délais médicaux, alors vous, je sais pas où vous en êtes dans votre région, mais ici où je suis, c'est entre 6 et 9 mois de délai, donc même si je prenais rendez-vous aujourd'hui, j'irai pas forcément tout de suite. Mais derrière le fait de procrastiner, donc ça peut être prendre un rendez-vous chez le dentiste, devoir ranger son garage, devoir appeler une amie, devoir je ne sais quoi, il y a toujours ce fameux bénéfice caché. Qu'est-ce qui fait que je reste dans ma zone de confort? Quel est l'avantage pour moi de ne pas appeler le dentiste tout de suite, de ne pas ranger mon garage tout de suite, de ne pas faire de candidature spontanée pour un nouveau boulot parce que celui dans lequel je me trouve, je m'y sens pas bien du tout? Posez-vous cette question. De quoi avez-vous peur? Alors, on peut avoir peur du dentiste, ça c'est facile à comprendre, donc on va repousser l'échéance. Ranger son garage. Il peut y avoir aussi un message subliminal, un message qui vient nous dire de quoi j'ai peur de me séparer. Est-ce que j'ai peur d'avancer, d'aller de l'avant, de passer à autre chose? Parce que potentiellement dans votre garage, c'est un peu comme une caverne d'Ali Baba, vous avez stocké énormément de souvenirs, vous savez, le fameux au cas où, je garde au cas où, mais on sait très bien que le au cas où, il va souvent ou rarement jamais resservir. Donc de quoi avez-vous peur de vous libérer? De quoi avez-vous peur? Et qu'est-ce qui fait que ça vous maintient justement dans cette zone d'habitude, que j'aime pas appeler zone de confort, parce que c'est pas toujours confortable d'être dans ces habitudes, surtout si elles sont pas positives, si elles sont routinières et qu'elles ne vous font pas du bien. Moi j'appelle pas ça une zone de confort. Mais voilà, qu'est-ce qui fait que dans le fait que vous procrastiniez, quel est l'avantage que vous y trouvez? Où est-ce qu'il se situe cet avantage et de quoi avez-vous peur? Donc essayez de mettre en lumière, de tirer un bénéfice justement positif de votre procrastination et de vous dire, parce que je pense que ça pourra vous aider à comprendre justement, mettre en évidence les peurs qui sont sous-jacentes derrière le fait de ne pas agir, derrière cette non-action. Il faut toujours y voir le côté positif. Quand il y a un blocage, c'est qu'en face il y a des peurs, il y a quelque chose qu'il faut extraire de lumineux pour pouvoir le transmuter. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre le pourquoi vous ne passez pas à l'action. S'il y a blocage, c'est qu'il y a des peurs. Quelles sont ces peurs? Quel est le bénéfice caché à rester bloqué? Moi, ça m'évite voilà, de prendre des risques, ça m'évite de me montrer, ça m'évite de faire des erreurs potentiellement, de me tromper. Comme ça, si je fais rien, je me trompe pas. Si je me trompe pas, on peut pas me critiquer. Et tout va bien. Je suis dans ma petite bulle de sécurité.